Salut. Bon, allons-y pour les notes. Dans la joie et l'allégresse. Maignan 5. Voilà. Il a pris un boulet de canon de Thomas Müller en tout début de match sur lequel il ne pouvait rien. Et sur le deuxième but allemand, Leroy Sané fait le geste parfait. À part ça, il a absolument rien eu à faire dans ce match, qui est d'ailleurs assez rageant. Pavard, on a deux plays en équipe de France à droite, un coup c'est Koundé, un coup c'est Pavard, donc la même note, 3. En plus, c'était vraiment pas un cadeau pour Pavard parce que il y avait pas beaucoup de compète dans les jambes et il a été toujours, il a jamais été dans le tempo du match, dans ses interventions. Alors le jeu offensif, n'en parlons même pas. Et quand il a sorti, ça faisait au moins un quart d'heure qu'il était à l'agonie. On a vraiment un grave problème à droite en équipe de France. Todibo 4, voilà, là on voit ce que c'est que la différence entre un mec qui rayonne avec son club et qui a du mal lorsqu'on passe à l'échelon international. Il a été extrêmement timoré dans tout ce qu'il a fait du match, même s'il a fait un très bon contre sur un tir de Wirtz sur un centre en retrait, mais c'est pas suffisant. Saliba 5. Que je suis gentil, puis qu'il a été quand même un petit peu plus à l'aise avec la balle que Todibo, mais bon, sur le deuxième but, il est pas en position, et lui aussi, la marche internationale est compliquée. Théo Hernandez 3, alors lui, c'est le grand écart entre le match contre l'Irlande et le match contre l'Allemagne. Alors c'est sûr que contre l'Irlande, il avait un fantôme dans sa zone, et que là, il avait Leroy Sané, qui a pourtant pas fait un grand match, mis à part son but, mais il est évident que sa seule présence l'a empêché de s'engouffrer sur le côté gauche comme il l'avait si bien fait. Il est absolument pas en défense sur le but de son adversaire direct en plus. Et il a été quand même pas bien inspiré tout au long du match. Tchouaméni 6, pour moi c'est le seul joueur de cette équipe qui a surnagé et qui a été à la hauteur de sa réputation, même si lui aussi, évidemment, dans le premier quart d'heure de ce match effroyable, a été très en difficulté, mais après, il a bien remonté le courant, il a commencé à récupérer des ballons, et puis c'est lui qui a été quand même le plus dangereux pour l'équipe de France, avec une belle tête et une frappe. Rabiot 3, passé ce match comme un fantôme. On l'a absolument pas vu, ni défensivement, ni offensivement. Voilà. Et c'est toujours pareil, quand il est pas dans le coup, il a ce côté un peu trottinant qui peut être assez rapidement exaspérant. Kamavinga 3. Alors lui pour le coup, c'est vraiment une grosse déception parce que on n'a pas jamais retrouvé le joueur qui rayonne au Real. On a l'impression de revoir le très jeune débutant du Stade Rennais. Et il a été totalement à l'envers tout le match. Il a commis beaucoup de fautes en plus. Il a perdu des ballons. Il a raté les interventions. Enfin, il a tout raté sauf le penalty qu'il a obtenu en fin de match. Mais lui, il nous doit une sacrée revanche. Griezmann 5. 5 parce qu'il tire un bon coup franc sur la tête de Tchouaméni et qui fait une belle frappe enroulée repoussée par Ter Stegen. Sinon, le reste du temps, avec des milieux qui lui transmettaient jamais un bon ballon et une attaque inexistante devant lui, c'est sûr que c'était compliqué pour lui. Coman 5. Alors ouais, il fait des beaux dribbles, hein. C'est sûr que au niveau de la sucrerie, il est pas mal, mais il y a quoi à l'arrivée? Il y a quoi de tangible? Il y a une passe sur Kolo Muani, mais c'est tout, quoi. Et comme toujours en sélection, à l'arrivée, il sert pas à grand chose, quoi. Kolo Muani 3. Alors évidemment, d'ordinaire, quand il y a un avant-centre envoyé seul au casse-pipe, je suis moins sévère avec lui, mais bon, il a quand même eu quelques ballons
il a manqué quand même cruellement de technique individuelle. Pas forcément cette glissade sur la frappe repoussée de Kolo Muani, parce que glisser ça arrive à tout le monde, mais sur ses prises de balles, c'était jamais franc, c'était jamais trop champ, c'était toujours trop vite. Bon, il aurait, c'est vrai, dû avoir un penalty pour cette faute de Rudiger, le défenseur qui ne défend qu'avec ses bras. Mais voilà, c'est lui aussi a beaucoup déçu.